Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast et on va parler de l'énergétique. J'espère déjà que le premier épisode de la série vous a plu, vous a appris certaines choses. Aujourd'hui, on va parler toujours de l'énergie. J'espère d'ailleurs que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait, qu'on était des êtres dotés d'une énergie, que ça nous fluctuait à l'intérieur de nous, que c'était régi par différents corps, par différents centres énergétiques. Et aujourd'hui, on va discuter un petit peu de cette énergie et de comment la protéger, qu'est-ce qui vient l'influencer, qu'est-ce qui est important de prendre en compte et pourquoi c'est intéressant finalement de venir protéger cette énergie-là qui nous compose et qui nous traverse tous les jours, tout le temps, constamment. Déjà, je trouve que c'est bien de prendre conscience que de protéger son énergie, ça nous permet d'être connecté à soi, à notre énergie, déjà, d'en prendre conscience et d'apprendre à la maîtriser en apprenant à la protéger. De toute façon, à partir du moment où on en prend conscience, on peut venir mettre davantage notre focus, notre intérêt et notre volonté de comprendre et de découvrir sur cette énergie-là, sur qui on est, et ensuite de venir apprendre à la maîtriser, à la protéger, à la nourrir, etc. etc. C'est pour ça que chacun des podcasts de cette semaine vont être chacune des étapes pour venir mieux comprendre, mieux conscientiser et mieux maîtriser notre énergie. Je pense aussi que c'est important de sécuriser son énergie pour ne plus la donner à n'importe qui. Et je pense notamment aux vampires énergétiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des vampires énergétiques. C'est une appellation qui porte bien son nom parce que un vampire est quelqu'un qui va venir prendre, du coup dans l'image du vampire, prendre le sang d'une personne, sachant que le sang est quelque chose de vital à cette personne. Ici, on parle de prendre l'énergie vitale de la personne. Souvent, vous voyez, quand vous êtes fatigué, vous dites « Ah, j'ai plus d'énergie, je suis à plat ». L'expression ne vient pas de n'importe où, elle vient de là. Et donc du coup, de protéger votre énergie, ça va vous permettre d'éviter que les vampires énergétiques viennent se nourrir de votre énergie et viennent en fait vous la voler, vous la dérober. Donc c'est vraiment intéressant de la protéger pour se défaire de ces vampires énergétiques. Les vampires énergétiques, c'est pas forcément méchant ou quoi que ce soit contre eux, et je pense que les personnes qui le sont ne le sont pas toute leur vie, c'est juste des périodes et c'est très inconscient. Bien sûr, c'est des personnes qui ont du mal à générer de l'énergie, qui ne nourrissent pas leur énergie et qui du coup ont besoin des autres, ont besoin de l'extérieur pour se nourrir, pour avoir de l'énergie, parce qu'en fait, ils leur prennent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà été au contact de personnes et à la fin, vous étiez à plat, vous étiez épuisé, pourtant vous n'avez rien fait de fou, juste peut-être vous avez fréquenté quelques personnes. Potentiellement, dans le lot, il y avait une ou plusieurs personnes qui sont dans une période où ils se nourrissent beaucoup de l'énergie des autres parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se nourrir de la leur. Voilà, ça s'explique comme ça en tout cas. Ensuite, du coup, ce qui est important, c'est de ne plus permettre aux autres de profiter de votre énergie. Et en fait, de préserver votre énergie, ça va vous permettre de rayonner davantage, d'être plus lumineux, de dégager quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus puissant, parce que du coup ça reste autour de vous et ça grandit et ça nourrit et vous pouvez rayonner ensuite ce que vous êtes. Et vous avez dû déjà voir des personnes, vous les voyez, vous dites « Ouah, cette personne elle est super lumineuse, elle rayonne, elle est magnétique ».
il y a vraiment quelque chose qui se dégage d'elle. Potentiellement, elle prend soin d'elle sur tous les plans, au niveau physique, émotionnel, mental. Elle a son échappatoire, son moyen d'évacuer le stress, les émotions négatives, etc. etc. Et elle cultive en fait ce qu'il y a de meilleur en elle, et notamment son énergie, pour la préserver, bien la garder. Le but, c'est pas d'être égoïste et de se dire je garde mon énergie, je la partage à personne, mais c'est que chacun a son énergie et doit en prendre soin et doit la cultiver. C'est pas à vous de cultiver la vôtre pour la donner à tout le monde. C'est chacun doit prendre soin de lui. C'est comme si vous étiez constamment avec des fumeurs et que à chaque fois vous preniez un bout de vos poumons pour leur donner parce que eux ne prennent pas soin de leurs. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, ça n'a pas de sens. Et bien ici aussi, chacun prend soin de lui, de son énergie, de ses organes énergétiques. et c'est pas à vous de le faire pour les autres. Donc voilà, de préserver votre énergie, ça va vous permettre de devenir davantage magnétique, plus lumineux et de rayonner ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qu'il y a de meilleur, pourquoi je dis qu'il y a de meilleur, c'est vraiment parce qu'en fait l'énergie, c'est ce qu'il y a de le plus précieux, c'est votre essence vitale et c'est ce qu'il y a de plus pur et de plus beau en vous, et c'est ce qui va vous faire cette aura, ce charisme, cette lumière magnifique qui peut se dégager de vous. Du coup, si vous ne prenez pas soin de votre énergie et que vous la cultivez pas et que vous la protégez pas, forcément les vampires énergétiques vont se servir. Tout le monde va vous prendre en fait pour une banque d'énergie et vous allez constamment ne plus en avoir assez pour vous et vous allez être constamment fatigué, avoir besoin de repos, besoin de se ressourcer, besoin d'être seul. En fait, c'est épuisant. C'est épuisant de constamment donner ce qu'on a de meilleur aux autres. Et nous, en fait, et nous. Donc, en fait, d'une certaine manière, les autres, ils abusent de vous, ils se servent de vous et ils prennent votre énergie, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est important de la protéger. Sinon, tout le monde y a accès et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est néfaste, c'est toxique, c'est épuisant, c'est fatigant. Voilà, je pense que vous avez compris. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du coup forcément de comment la protéger, qu'est-ce qui influence votre énergie et de comment la maintenir haute, de comment ne plus être impacté par des choses sur lesquelles on a quand même un certain pouvoir et du coup ne plus subir son environnement, son entourage, ce qu'on consomme. Et tout ça, en fait, va pouvoir venir soit baisser notre énergie, soit l'augmenter. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aussi d'en prendre conscience, d'en prendre soin et de veiller à ne pas être que dans des choses qui drainent notre énergie, parce que du coup ça aussi, ça peut venir affaiblir notre énergie en fait et ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc j'ai parlé des vampires énergétiques qui sont une source de ce qui peut venir prendre notre énergie, mais il y en a plein d'autres. Déjà, l'entourage. Forcément, on a parlé des vampires énergétiques. L'entourage, c'est extrêmement important car on peut côtoyer des personnes et ensuite on est reboosté, on est remotivé, on est nourri. Et on peut côtoyer des personnes qui, au contraire, vont nous prendre notre énergie, vont nous épuiser et nous drainer. Là, je dis pas de côtoyer uniquement des personnes qui vous nourrissent parce que peut-être que les autres sont des personnes très chères à votre cœur qui ont besoin de vous dans certaines périodes. Donc soyez là pour eux aussi s'ils ont besoin à ce moment-là d'énergie parce qu'ils ne savent plus la produire eux-mêmes. Soyez là pour les gens que vous aimez, n'est-ce pas? Pour autant, si c'est des personnes qui ont toujours été comme ça et qui n'ont pas l'intention d'aller mieux et de prendre soin d'eux pour ensuite ne plus abuser de vous d'une certaine manière et ne plus prendre votre énergie, ça vous ne le discutez pas avec eux parce que si la personne n'a pas conscience de ça, elle va juste vous prendre pour un taré. Pour autant, vous pouvez le repérer, vous pouvez l'analyser. Et donc si c'est le cas, là d'accord, vous pouvez vous défaire de cette personne si c'est constamment drainant et fatigant. Mais voilà, faites quand même la distinction entre les personnes qui vous nourrissent et les personnes qui vous drainent. Et l'entourage, c'est extrêmement important. Donc si vous êtes dans une phase par exemple où vous avez besoin justement de préserver votre énergie parce que vous êtes sur un gros projet ou vous avez plein de choses dans votre vie qui vous fatiguent déjà, je sais pas moi, au niveau peut-être mental, vous êtes très stressé ou vous avez les enfants et ça vous épuise déjà beaucoup physiquement. Peut-être énergétiquement côtoyer des personnes qui vont vous nourrir plutôt qui vont vous drainer parce que vous avez besoin de cette énergie, parce que vous êtes dans une phase où voilà, vous avez besoin de votre énergie tout simplement. Donc l'entourage.
Déjà, deuxième variable, ou première, on parle de l'humain. Les humains qu'on fréquente peuvent influencer et influencent énormément notre taux d'énergie. Tout ce qui va nous entourer, tout notre environnement et tout ce qu'on va consommer va influencer et impacter notre énergie. Donc ça passe vraiment par tout et des choses que vous ne soupçonnez même pas. Les films que vous regardez, les livres que vous lisez, les musiques que vous écoutez, les documentaires que vous regardez, la radio que vous écoutez, les choses que vous côtoyez. En fait, vraiment tout, les activités que vous faites, tous les aliments que vous mangez, toutes les choses que vous buvez, toutes les choses que vous ingérez d'une certaine manière, que ce soit par exemple si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, si vous prenez des drogues. Ici, c'est pas de vous flageller et de vous dire « Ah purée, j'ai vraiment une hygiène de vie pas ouf et donc du coup, je abaisse mon énergie. » C'est juste d'en prendre conscience et de vous dire que si 90% du temps, vous êtes dans une consommation, par exemple, alimentaire qui n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour vous, il va falloir peut-être remettre la balance un peu plus équilibrée et faire, dans un premier temps, du 50-50. Déjà, je pense que c'est un peu un minimum. Si vous pouvez faire dans l'autre sens, inverser la balance et faire du 80% de bonnes choses pour vous, c'est encore mieux. Si on peut faire du 100% de bonnes choses pour vous, c'est encore mieux. Mais faites en fonction de ce que vous pouvez et regardez d'où vous partez. Il ne faut pas se comparer. Là, le but, c'est pas vraiment de se dire je fais n'importe quoi, etc. Mais juste de prendre conscience que tout ce que vous consommez, d'une manière ou d'une autre, va influencer votre énergie. Je parlais des films et de la musique. Si vous écoutez constamment, par exemple, des musiques tristes ou des musiques agressives, ça vous met pas dans une énergie haute. En fait, sachez que chaque émotion a un taux vibratoire. Et donc, si vous êtes dans des émotions dites hautes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. C'est vraiment des taux vibratoires. Et plus le taux vibratoire est élevé, plus votre énergie va être haute. Et du coup, ça va vous monter en énergie et vous allez être boosté, motivé. Vous avez déjà vu ressenti plutôt quand vous êtes en joie, vous êtes constamment, vous êtes une pile électrique, vous avez de l'énergie pour tout. Et puis quand vous êtes triste, vous avez les batteries à plat et vous êtes juste au fond du trou et vous n'avez pas envie de faire des choses parce que vous n'avez pas d'énergie. Ça vient vraiment de là, parce que le taux vibratoire de la joie est extrêmement haut et le taux j'arrive plus à le dire, le taux vibratoire de la tristesse est beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, on en revient à nos moutons, la musique, vous vous en doutez maintenant, vous avez compris je pense, plus la musique va vous mettre en joie, plus ça va augmenter votre taux vibratoire, plus la musique va vous mettre en colère, ou va vous... Vous savez, on a des musiques parfois qui nous excitent, autant excités parce qu'on est en joie, on a envie de faire la fête, ou de danser, on est vraiment dans un bon mood, autant ça peut nous exciter parce que c'est très agressif, très... je pense par exemple au métal, au rock, enfin au truc très... Et ben... ça peut vous mettre dans une énergie plus basse. Pareil pour des choses qui vont vous rendre nostalgique, triste, etc. Là, encore une fois, le but, c'est pas de supprimer toutes les musiques douces, nostalgiques et tristes et très les musiques douces, lentes et voilà, qui vont nous mettre dans un mood un petit peu plus calme, un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus tourné parfois vers le passé ou vers ce qui nous fait un peu plus de mal qu'une musique pop qui va nous mettre plus en joie ou en motivation, etc. Le but, c'est juste de savoir que, voilà, en fait, vous pouvez adapter. Si par exemple, là, vous êtes dans une situation où vous avez un entretien d'embauche et vous avez besoin d'être au max, vous avez besoin d'être plein d'énergie, plein de vitalité, vous allez écouter une musique qui vous motive, qui vous donne de l'énergie, plutôt qu'une musique qui va vous faire juste envie d'aller sous votre couette et de pleurer parce que ça vous rappelle un souvenir triste ou que ça vous met dans un mood mélancolique ou quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, pareil pour les films. Si vous regardez constamment des films d'horreur, il n'y a pas de mal à ça. Le problème, c'est que chaque film d'horreur va vous donner ce sentiment de peur, vous savez, par exemple, que ce soit des films... comment ça s'appelle ? Le suspense. Donc vous êtes en stress, vous êtes en attente, ça vous provoque de la peur. Sachez que la peur est l'émotion la plus basse en taux vibratoire. Donc, un film d'horreur de temps en temps, je dis pas. Si vous êtes fan de film d'horreur et que vous regardez ça toutes les semaines, tous les jours, qui fait ça ? Il y a des gens qui font ça peut-être, je ne sais pas. Je suis pas là pour juger.
Mais voilà, très régulièrement, sachez que constamment, du coup, vous abaissez votre taux vibratoire. C'est bien d'en prendre conscience et c'est bien de savoir que tout ce qu'on consomme va venir influencer notre taux vibratoire, notre énergie. Quand notre taux vibratoire est bas en fréquence, on a une énergie plus basse et donc on est plus lent, on est moins rayonnant, on est moins lumineux, on est plus lourd, dans des émotions plus basses, triste, colère, tristesse, dégoût, peur, etc., etc. C'est pas la meilleure chose pour nous. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et si on va regarder des choses qui nous mettent de bonne humeur, écouter des choses, des films, manger des bonnes choses pour le corps, des choses qui vous mettent en joie, eh bien forcément, on va augmenter nos vibrations et donc on va être beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus magnétique. Pareil avec les personnes qu'on fréquente, bon là je pense que vous avez compris, tout ce que vous consommez, tout ce que vous fréquentez, tout ce qui rentre en fait d'une certaine manière dans votre champ, toute l'information qui arrive à vous va vous influencer d'une manière ou d'une autre. Je prends l'exemple, parce que ça il me semble que c'est extrêmement important, si le matin vous vous réveillez et que la première chose que vous faites une fois que vous êtes dans votre voiture, que vous écoutez la radio, j'ai rien contre la radio, mais qu'on est bien d'accord, quand il s'agit des nouvelles, on vous donne souvent des mauvaises nouvelles parce qu'on vous informe de ce qui ne va pas dans le monde, de ce qui s'est passé de grave. Est-ce que ça va vous mettre dans la meilleure énergie pour que vous puissiez passer une bonne journée? Moi, j'ai pas l'impression que oui. Au contraire, vous allez encore vous dire « Oh, mais c'est pas possible, mais les gens ils sont fous, mais pourquoi ils font ça? Il y a vraiment des tarés sur Terre, ils ont cambriolé machin, ils ont agressé machin, et il s'est passé ça, et ils ont volé une voiture. » Ce n'est pas des informations qui vont élever votre énergie et qui vont vous mettre dans une énergie favorable à une journée joyeuse et super cool à vivre. Voilà, donc petit conseil de ma part, ça vaut ce que ça vaut. Écoutez la musique qui vous met dans une bonne ambiance, dans une bonne énergie le matin, au lieu d'écouter la radio qui vous annonce plein de choses pas hyper positives. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez retrouvé de la valeur, que vous avez un peu forcément compris pourquoi protéger son énergie, comment ça fonctionne, les émotions, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fréquente, tout ce qu'on écoute. C'est extrêmement important d'en prendre conscience. Je tiens vraiment à insister sur le fait que le but c'est pas de devenir parfait, de devenir Bouddha, d'écouter que des musiques haute fréquence et puis de fréquenter que des personnes hyper positives, hyper joyeuses, parce qu'on n'est pas que ça et tout le monde a le droit d'être triste, tout le monde a le droit d'être en colère, tout le monde a le droit d'avoir peur. C'est des émotions qui existent, qui sont là, pas pour rien, et on a besoin de les vivre quand on est dans des périodes où on est en colère, on est triste, on a peur. Il faut les vivre. Et c'est ok, il faut accepter. Pour autant, quand on est neutre, autant choisir consciemment de consommer des choses qui vont nous élever nos énergies, de côtoyer des personnes qui vont élever nos énergies et de préserver ça et d'en prendre soin pour cultiver ces énergies qui sont favorables à notre mieux-être. Voilà, j'insiste vraiment sur le fait que tout n'est pas toujours tout rose. Le but c'est pas d'être parfait, ça n'a jamais été d'être parfait, c'est juste de savoir comment on fonctionne, de composer avec ça et d'avancer petit à petit en étant davantage plus conscient. Voilà, je trouve que c'était important quand même de faire le petit rappel, la petite parenthèse. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le aux personnes pour qui ça aura de la valeur. Ça permettra de développer le podcast, de permettre à plus de monde de devenir plus conscient, de travailler sur eux et d'être mieux, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire sur YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. Pardon, j'en perds mon français. Je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous. Ah mais non, je dis des bêtises. Trop l'habitude de vous dire ça. Je vous dis à demain pour un tout nouveau podcast et on va parler, il me semble, demain de nourrir son énergie. Prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt.